Bonjour. Les difficultés scolaires des afrodescendants, leur surreprésentation dans les filières d'échecs, leur sous-représentation dans les filières d'élite, et notamment scientifiques, ont-elles réellement pour cause la place de l'éducation dans leur culture d'origine, les problèmes socio-économiques des familles, voire la langue parlée à la maison? La cause, les causes, ne peuvent-elles pas être trouvées dans l'eurocentrisme du système éducatif qui se caractérise par le dénigrement et le déni de la contribution de l'homme noir à l'avancement de l'humanité, tant il est commun de penser, comme un ancien président de la République, que l'homme noir n'est pas tout à fait entré dans l'histoire. Aussi, dans le biais de certains enseignants, peu ou pas afro-sensibilisés, voire afro-saturés, et qui sont très peu patients, notent très sévèrement ou sont complètement indifférents à leurs disciples afrodescendants. Le sujet est sensible, mais d'une actualité criante. Il peut heurter les enseignants bienveillants qui font leur travail consciencieusement. Mais perçoivent-ils la souffrance de leurs disciples afrodescendants qui étudient dans cet environnement? La communauté éducative ne peut pas ou plus faire l'économie de cette réflexion, surtout si, comme elle l'affirme, elle a une ambition éducative pour tous les enfants. J'analyse ces questions et esquisse des solutions dans cet essai de sociologie qui s'intitule « Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs, conseil aux parents ». Il concerne les parents, mais aussi la communauté éducative dans son ensemble. Édité à compte d'auteur, j'en assure seule la promotion et la diffusion, d'où cette vidéo que je vous remercie de diffuser largement à vos contacts, enseignants, éducateurs, animateurs sociaux, voire ministres de l'Éducation. Pour des informations sur le contenu du livre, les modalités d'achat ou me contacter, visitez mon site internet annickzokanga.com. Merci.